Voilà, et donc ces jeunes qui sont ici au Mondial des métiers découvrent ces multiples stands, cherchent leur avenir. Il y a beaucoup de possibilités. Vous l'avez vu, il y a toutes sortes de métiers, des métiers auxquels on pense facilement, traditionnels, j'ai envie de dire manuels. Et puis il y a des choses un peu plus intellectuelles, techniques. Par exemple, bonjour Amélie Cordier. Bonjour. Vous êtes une spécialiste de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Il paraît, oui. Alors qu'est-ce que c'est? Simplement une définition déjà. C'est pas facile de donner une définition de l'intelligence artificielle, il y en a plusieurs, mais si on voulait simplifier, on pourrait dire que c'est faire des programmes qui résolvent des problèmes que d'habitude on résout en utilisant de l'intelligence humaine. D'accord, j'essaie de suivre. Est-ce que ça veut dire que c'est de l'emploi? Comment ça, c'est Est-ce que ça supprime des emplois? Parce que souvent, alors c'est peut-être un peu idiot comme raisonnement, mais on se dit, il y a les robots, tout ça, ça va enlever des emplois. C'est la question classique. Est-ce que l'électricité a supprimé des emplois? Oui et non. En fait, ça ne supprime pas des emplois, ça transforme des tâches au sein d'emplois. Donc par transposition, ça transforme des emplois. Les jeunes qui viennent ici avec leurs parents, concrètement, ils vont postuler à quel emploi pour participer à ce mouvement? Ils vont postuler à des emplois qui existent aujourd'hui et qui seront probablement différents demain. Donc ce qui est important pour eux, c'est de réaliser que l'intelligence artificielle transforme progressivement les emplois par petites touches et que leur boulot, c'est de savoir s'adapter à cette transformation et de l'accompagner, et si possible dans la direction qu'ils le souhaitent. Et alors je suis très terre à terre, mais du coup je dois faire quelles études? Je dois me diriger vers quoi? Vers les maths? Faut être bon en physique-chimie ou être tout simplement logique? Alors si vous voulez faire de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la produire, il faut plutôt faire des mathématiques et de l'informatique ou des sciences cognitives si vous vous intéressez plutôt à la dimension interaction humain-machine. Mais si vous voulez faire un autre métier qui utilise de l'intelligence artificielle, évidemment, il faut aller étudier les compétences qui touchent le métier qui vous intéresse. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de ce qui existe déjà, si c'est déjà en place dans certaines professions par exemple? Alors, les sujets les plus à la mode en intelligence artificielle aujourd'hui, c'est la reconnaissance d'objets dans des images et le traitement de la parole, essentiellement. Et les techniques sous-jacentes, c'est ce qu'on appelle le machine learning ou apprentissage machine en français. Et ça, c'est beaucoup de maths. Les applications, par exemple, sur la reconnaissance d'images, ça va être détecter des défauts dans des pièces. Ou alors sur le traitement de la parole, ça va être votre assistant personnel qui est capable de reconnaître ce que vous lui dites quand vous lui donnez une instruction du style « allume la lumière ». J'ai une dernière question, c'est pareil souvent quand on parle des métiers techniques, et c'est encore une idée reçue, hein. C'est beaucoup pour les garçons dans la tête des parents. Est-ce que là, il y a un problème de diversité ou pas? Alors c'est pas du tout dans la tête des parents, c'est dans la tête de tout le monde. Et effectivement, on a souvent tendance à penser que les métiers techniques sont des métiers de garçons, et en fait pas du tout. Et c'est super important d'ailleurs qu'on tende vers plus de diversité, pas seulement garçons-filles, mais aussi tous les profils. Il n'y a aucune raison de penser que les garçons sont meilleurs que les filles en maths ou en intelligence artificielle. Il y a même des raisons de penser le contraire. Croyez-moi, je suis là. Bah oui, la preuve. En tout cas, c'est dit. Juste pour compléter, en robotique, c'est un des domaines où il y a beaucoup plus de filles, pas en proportion, mais par rapport aux autres domaines de l'informatique. Merci beaucoup, Amélie.